Bien, bonjour. Donc, nous reprenons le cours sur modernité et religion sont-elles compatibles? Alors, cette première vidéo, est une vidéo qui n'aura pas lieu en public. Et puis, la seconde vidéo que vous allez avoir sera en public. Donc, je termine le cours sur modernité et religion avec vous. Nous en étions au petit 2. La mutation du religieux et les conséquences pour l'espace démocratique. C'est donc le petit 2 du grand A, du grand 2. Petit a, la mutation du religieux. Alors, un petit mot d'avertissement. L'analyse qui est présentée ici est assez originale et décalée et suppose donc, si vous voulez, une explicitation assez précise pour votre correcteur. Je m'appuie sur l'ouvrage d'Olivier Roy, R-O-Y, vous avez son nom sur le support de cours, ouvrage qui s'intitule La Sainte Ignorance. La Sainte Ignorance. Alors, quelle est la thèse de l'auteur? Selon Olivier Roy, il n'y a pas de retour du religieux, mais une mutation. Il n'y a pas de retour du religieux, mais une mutation. Première idée, une mutation du religieux. Première idée. Seconde idée, c'est le sécularisme, c'est le mouvement de sécularisation, si vous préférez, c'est le sécularisme qui a fabriqué du religieux. C'est le sécularisme qui a fabriqué du religieux. Alors, détaillons la pensée de l'auteur. Le mouvement de sécularisation a conduit à déterritorialiser et à exculturer le religieux. En clair, le mouvement de sécularisation a expulsé la religion du territoire et de la culture. Pour le dire très directement, le mouvement de sécularisation a expulsé la religion d'un territoire et d'une culture. À partir de là, il y a eu chez les croyants deux attitudes. La première attitude a consisté pour les croyants à chercher malgré tout un terrain d'entente, un terrain de partage avec les non-croyants. Première attitude, malgré cette expulsion, il y a la volonté de trouver un terrain de dialogue. L'idée, si vous voulez, c'est que le croyant comme le non-croyant peuvent partager des valeurs, une même culture. Il y a donc lieu à échange. C'est la première attitude. La seconde attitude, d'après Olivier Roy, c'est l'attitude fondamentaliste. L'attitude fondamentaliste, elle consiste à assumer la rupture. Le critère de séparation est la foi. On ne partage, si vous préférez, que dans la foi. Le critère de séparation est la foi. Vous ne voulez pas de nous? Eh bien, soit, nous assumons, nous n'avons donc plus d'éléments en commun. Pourquoi fondamentalisme? Parce qu'il s'agit d'un retour aux fondamentaux. Un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire que c'est un retour au texte sacré pour lui-même, hors culture et hors territoire. On se replie sur le texte sacré en dehors d'une lecture culturelle, en dehors d'une lecture territoriale. Pour être très clair, il est écrit par exemple dans un texte sacré, les non-croyants devront être chassés et poursuivis. Eh bien, vous le lisez de manière fondamentale telle quelle, en omettant l'aspect culturel
et en omettant l'aspect territorial, c'est-à-dire qu'on oublie que c'était au 7e siècle, on oublie le contexte historique, on lit le texte pour lui-même. La conséquence, l'inconséquence, c'est que cette pratique fondamentale, elle est en partie contraire à l'espace démocratique. Cette pratique fondamentale, elle est en partie contraire à l'espace démocratique. Pourquoi ? Parce que le fondamentaliste ne reconnaît pas les lois terrestres. Ce qui le fonde, c'est le texte sacré. Et l'autre conséquence, c'est que la lecture fondamentaliste conduit à des tensions dans l'espace public, en particulier pour ce qui concerne la capacité des modernes à faire usage de leur esprit critique. Le fondamentaliste n'accepte pas le rire démocratique qui peut conduire jusqu'au blasphème. Olivier Roy nous dit « Il y a donc une production d'un religieux plus fondamental du fait du mouvement de sécularisation. Les formes traditionnelles du croire déclinent. L'hanafisme musulman, H-A-N-A-F-I-S-M-E, l'hanafisme, c'est une des plus anciennes écoles sunnites. Le catholicisme décline, d'après l'auteur également. Ce qui a le vent en poupe, c'est un religieux plus charismatique et plus fondamentaliste. Ce sont des formes de religiosité plus charismatiques et plus fondamentalistes qui tendent à s'imposer. Alors, l'auteur, pour montrer, si vous voulez, les particularités de ces formes religieuses, prend un exemple au sein du pentecôtisme. Cet exemple, qui est traité dans son ouvrage, c'est, au sein du pentecôtisme, ce qu'on appelle la glossolalie. G-L-O, 2-S-O, L-A-L-I-E. G-L-O, 2-S-O, L-A-L-I-E. Alors, de quoi s'agit-il ? Sous l'influence de l'Esprit Saint, la glossolalie n'est qu'une succession de sons rattachables à aucune langue et qui, pourtant, permet une forme de partage et de communion. Alors, pour vous expliquer cela de façon peut-être plus concrète, vous avez une personne qui, sur une scène, et qui a des mouvements, si vous voulez, désordonnés, désarticulés, qui semblent être en transe. Sous l'influence de l'Esprit Saint, cette personne semble véritablement en transe. Et dans la salle, vous avez des personnes qui, en général, sont debout, chantent, tapent dans les mains et partagent un moment, si vous voulez, de communion avec cette personne qui prononce des sons rattachables à aucune langue. Olivier Roy nous dit, vous voyez que cette forme charismatique n'a besoin ni d'une langue particulière, elle n'a pas besoin d'une de vos langues pour se faire comprendre, ni d'un territoire ou d'une culture particulière. Dernier élément de réflexion qu'offre Olivier Roy. Le mouvement de sécularisation a donc, nous l'avons dit, expulsé la religion du champ politique. Bien. En expulsant la religion du champ politique, le sécularisme
a offert aux religions la possibilité d'une véritable universalisation. En excluant les religions de la culture et du territoire, le sécularisme leur a offert la possibilité d'une réelle universalisation. Alors là aussi, c'est en réalité une idée qui peut s'exprimer de façon très claire. Il va de soi que si, par exemple, dans la perspective d'une croisade, vous débarquez dans un pays avec une tunique blanche et une épée, et une croix du Christ peinte en rouge sur vous, il est extrêmement facile de contester votre présence en vous renvoyant à une culture religieuse particulière et à un territoire donné. Tu n'es pas d'ici, en quelque sorte. Mais si le phénomène religieux est expulsé d'un territoire et d'une culture, il n'y est donc plus rattaché, et il peut donc avoir un message avec une réelle portée universelle. Voilà l'analyse présentée par Olivier Roy dans La Sainte Ignorance, une analyse effectivement très originale, et donc qui doit vous permettre dans une copie de vous démarquer. Alors, petit b, les conséquences. Petit b, les conséquences. Alors, sur les conséquences, il y a deux attitudes, me semble-t-il, possibles. Première attitude, vous dites que ces formes fondamentales du croire, en interdisant notamment l'usage ironique d'un paradigme religieux, s'exclut elle-même du champ de la culture et du territoire. En interdisant l'usage ironique d'un paradigme religieux, eh bien, elle s'exclut elle-même du champ de la culture et du territoire. Alors, il y a énormément d'exemples sur ce terrain. Moi, je vous propose d'illustrer à partir d'une publicité qui date de février 2005, qui avait consisté à reprendre le tableau de Léonard de Vinci, qui s'intitule La Scène, C-E-N-E, une reprise du tableau de Léonard de Vinci, un tableau intitulé La Scène, C-E-N-E, en remplaçant les apôtres par des femmes légèrement vêtues. Cette publicité, elle avait été décidée par une marque qui s'intitule, d'ailleurs le nom des créateurs, Marité, M-A-R-I-T-H-E, M-A-R-I-T-H-E, et François Girbaut, G-I-R-B-A-U-T. G-I-R-B-A-U-T. Cela avait provoqué évidemment des tensions extrêmement fortes, mais vous pourriez également illustrer à l'aide du film Amen. Vous vous souvenez de cette croix gammée qui était associée à la figure d'un responsable religieux, d'un responsable catholique. Vous pourriez très bien faire état de l'œuvre Peace Christ, P-I-2-S, et puis Christ, C-H-R-I-S-T, bien sûr, qui a été en partie détruite car jugée par certains blasphématoires. Vous pourriez faire également référence aux représentations théâtrales qui ont été perturbées par certains croyants qui les jugeaient absolument inacceptables. C'est le cas de la pièce qui s'intitule Golgotha Picnic, G-O-L-G-O-T-H-A, G-O-L-G-O-T-H-A, P-I-C-N-I-C, Golgotha Picnic, de Rodrigo, R-O-D-R-I-G-O, Rodrigo Garcia, G-A-R-C-I-A. Donc, première approche des tensions, vous dites, eh bien oui, voilà, la lecture fondamentale des textes peut conduire
à une forme, au final, intégriste, qui empêche les modernes de faire usage de leur liberté de pensée et d'expression. La seconde attitude, elle consisterait à dire que la liberté d'expression n'est pas un blanc-seing permettant toute forme ironique. Pourriez dire à votre correcteur que les modernes manquent d'humilité. Les modernes manquent de retenue. Alors, puisque nous parlions de la pièce Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia, je vous indique quelques éléments sur ce texte. Vous trouvez dans celui-ci, dès la première page de cette pièce, l'idée que les tableaux et les fresques représentant le Christ, constituent une iconographie de la terreur. L'auteur, dès la seconde page, écrit que les musées les beaux édifices, qui recueillent ces tableaux, je le cite, doivent être livrés aux flammes. Personne ne devrait jamais avoir accès à ces épouvantables tableaux. Et un peu plus loin, Rodrigo Garcia se moque du calvaire du Christ et écrit ceci: le calvaire qu'il a vécu n'a pas été plus douloureux que celui de n'importe quel employé de la Poste. Le calvaire qu'il a vécu n'a pas été plus douloureux que celui de n'importe quel employé de la Poste. Alors, voilà le débat. Qu'est-ce qui provoque l'indignation des croyants? Est-elle légitime? Vous avez ici les tenants de ce que vous pourriez exposer à votre correcteur. D'un côté, vous dites, eh bien écoutez, on devrait pouvoir se moquer de tout, c'est bien la liberté des modernes. De l'autre, vous pourriez nuancer en indiquant que la liberté d'expression de croire ne doit pas être un prétexte à des propos particulièrement blessants et manquant d'une certaine retenue. Bien, les tensions sont donc certaines dans l'espace public. En voici donc des illustrations. Il faut, bien sûr, dans le B du 2, tenter de retrouver un rapport apaisé. Grand B, l'enjeu actuel est d'aménager un équilibre entre religion et politique. Petit 1, un équilibre entre religion et politique suppose que 3 conditions soient remplies. 3 conditions doivent être remplies pour retrouver un rapport apaisé entre la religion et la cité. Petit a, associer les représentants du culte aux décisions les concernant. Associer les représentants du culte aux décisions les concernant. Alors, je voudrais ici vous dire un mot du Conseil français du culte musulman. Le Conseil français du culte musulman, dont la mise en place date de mars 2003. Alors, à propos de ce Conseil français du culte musulman, il y a bien sûr des réserves importantes et qui sont tout à fait légitimes. Vous savez que ce Conseil a été contesté, notamment sur le plan de sa représentativité. Bon. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce Conseil est largement paralysé par les conflits entre l'Algérie et le Maroc. Il a été également reproché à la puissance publique que de choisir ses interlocuteurs.
Autre argument critique, il a été écrit que le risque était d'institutionnaliser certaines religions au détriment d'autres. Bien, ces critiques sont absolument recevables. Pourquoi maintenir ici l'exemple du Conseil français du culte musulman? Parce que, au fond, même si la réalisation est contestable, l'idée, elle est justement d'associer les représentants d'un culte, aux décisions qui les concernent. C'est donc un espace de dialogue. Cet espace de dialogue, il avait pour fonction de traiter des conséquences pratiques, des conséquences concrètes d'une pratique religieuse. Qu'est-ce que demandent les musulmans concernant les jours fériés? Quelles conséquences de pratique du pèlerinage? Y a-t-il une demande d'abattage rituel, etc., etc. L'enjeu central pour la puissance publique était tout de même la question de la formation des imams. La question de la formation des imams. Bien, sans mettre de côté, puisque je les ai citées, les objections absolument légitimes sur ce Conseil français du culte musulman, on peut tout de même dire dans une copie qu'a priori, associer les représentants du culte aux décisions les concernant doit favoriser un rapport apaisé entre religion et politique. Petit b, seconde condition qui me semble pouvoir être développée, clarifier notre conception de l'espace public. Clarifier notre conception de l'espace public. Oui, il serait peut-être temps, enfin, de clarifier notre conception de l'espace public. En clair, peut-être pourrions-nous envisager de choisir enfin entre une laïcité ouverte et une laïcité fermée. Pour illustrer mon propos, je voudrais dire quelques mots de la loi du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Loi du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Cette loi du 11 octobre 2010, elle a fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010, dont je vais vous dire un mot dans quelques instants. Alors, quel est le principe posé par cette loi? Eh bien, il est posé dans l'article 1er. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. L'article 2 définit ce que l'on doit entendre par espace public. Alors là, c'est très intéressant. L'espace public est constitué des voies publiques. L'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Voie publique ainsi que lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Bien. Lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel, cet article est ainsi rédigé, et que nous dit le Conseil constitutionnel? Eh bien, il émet une réserve d'interprétation. Il émet en effet une réserve d'interprétation. Pourquoi une telle réserve? Eh bien, cette réserve est justifiée par le respect de la liberté du culte. En effet, les lieux de culte font partie des lieux ouverts au public. Les lieux de culte font partie des lieux ouverts au public. C'est-à-dire que le Conseil
constitutionnel a dû émettre une réserve d'interprétation pour protéger un des droits essentiels qui est celui de la liberté du culte. C'est proprement, évidemment vous ne l'écrirez pas comme ça, mais c'est proprement ahurissant qu'au XXIe siècle, on puisse se permettre une telle légèreté rédactionnelle. Et à partir de cette réserve d'interprétation, le législateur, et je reviens maintenant à la loi, va intégrer un second paragraphe dans l'article 2 où il prévoit toutes les exceptions. L'interdiction ci-dessus ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives et culturelles, des fêtes, des manifestations artistiques ou traditionnelles. C'est-à-dire que dans ce second paragraphe de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2010, le législateur, se rendant compte que cela ne pouvait pas aller, a prévu toute une série d'exceptions au texte. Vous comprenez bien d'où provient cette errance, cette difficulté à statuer sur ces questions. Ces difficultés, elles proviennent du fait que notre conception de l'espace public, notre conception de la laïcité manque de clarté, elle manque de lisibilité. Et je pense que pour retrouver un rapport apaisé entre religion et politique, il est urgent, il est véritablement urgent de définir notre conception de la laïcité de façon plus lisible. Petit c, dernier argument, troisième condition, vous pourriez bien sûr en trouver d'autres dans vos copies, lutter contre les intégrismes, lutter contre les formes intégristes. Alors, pour l'originalité du propos, je voudrais vous dire ceci. Je voudrais vous dire que les premiers à être concernés par cette lutte, les premiers qui sont dans l'obligation de lutter, eh bien, ce sont les religions instituées elles-mêmes. Ce sont les religions traditionnelles elles-mêmes. Pour que mon propos soit très clair, vous comprenez bien qu'être aujourd'hui musulman, par exemple en France, ne doit pas être chose facile, car vous êtes certainement de façon inconsciente et parfois consciente, ce qui est pire, immédiatement associé aux dérives que certains commettent au nom de votre religion. Donc les premiers à être, si vous voulez, dans la nécessité de lutter contre des formes intégristes, eh bien, ce sont les religions traditionnelles elles-mêmes. Et c'est l'argument d'Henri Tinck, T-I-N-C-Q, dans un petit ouvrage aux éditions CNRS, qui date de 2009, et qui s'intitule « Catholicisme, le retour des intégristes ». Catholicisme, le retour des intégristes. Alors, de quoi est-il question dans ce petit ouvrage ? Il est question de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Fraternité sacerdotale Saint-Pie, P-I-E, 10, comme le chiffre 10. Cette fraternité sacerdotale Saint-Pie X, elle a connu une figure essentielle qui était Monseigneur Lefebvre, qui était, puisqu'il est décédé, Monseigneur Lefebvre, L-E-F-E-B-V-R-E. L-E-F-E-B-V-R-E. Quelle est la pomme de discorde entre cette fraternité sacerdotale et le Vatican? Eh bien, c'est le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, 1965, ce Concile Vatican II n'est pas accepté par Monseigneur Lefebvre. Il y a une césure à partir de ce Concile Vatican II, et c'est en particulier Jean-Paul II qui a beaucoup œuvré pour que cette fraternité sacerdotale
dite par certains intégristes, pour que cette fraternité sacerdotale retrouve le chemin de Rome. Alors qu'a fait Jean-Paul II? Il a créé une commission spéciale de la Curie vaticane. Une commission spéciale de la Curie vaticane. C-U-R-I-E, et plus loin, Vaticane. Commission spéciale de la Curie vaticane. Intitulée Ecclesia Dei. Alors, Ecclesia, c'est E-2-C-L-E-S-I-A. E-2-C-L-E-S-I-A. Dei, D-E-Y. D-E-I. Pardonnez-moi. D-E-I. Cette commission spéciale était justement chargée d'accueillir ceux qui ne voulaient plus rompre avec Rome, tout en gardant un culte avec des spécificités. C'est-à-dire que Jean-Paul II leur a dit, pour être très clair, revenez parmi nous, vous aurez des droits spécifiques concernant votre culte, mais vous serez parmi nous des traditionalistes et non plus des intégristes qui resteraient en dehors. Cette fraternité sacerdotale Saint-Pie X, bien sûr, existe toujours. Elle fait parfois parler d'elle dans les débats publics. Et vous savez qu'après Jean-Paul II, c'est Benoît XVI qui a eu un geste très fort, puisqu'il a levé les sanctions qui frappaient 4 évêques le 24 janvier 2009. Il lève les sanctions qui frappaient 4 évêques depuis 1988, d'excommunication. En particulier, les sanctions à l'encontre d'un évêque qui se nomme Richard Williamson. Richard Williamson. Alors William comme le prénom, tout est attaché. Williamson, c'est attaché. William comme le prénom, W-I-2-L-I-A-M, et Son, S-O-N. Richard Williamson. Richard Williamson, vous avez dû en entendre parler à l'époque, puisqu'il avait, dans une intervention, nié l'existence des chambres à gaz, et il avait fait cette intervention au moment où les sanctions étaient levées, ce qui avait évidemment placé Benoît XVI en grande difficulté. Et Richard Williamson s'était fendu d'un texte d'excuses disant qu'il avait été mal compris et que ça n'était pas son intention. Retrouver un rapport équilibré et apaisé entre religion et politique suppose donc 3 conditions que nous avons énoncées. Enfin, 3 conditions que je vous propose. Vous pouvez bien sûr avancer d'autres arguments. Associer les représentants du culte aux décisions les concernant. Clarifier notre définition de l'espace public. Vous avez vu qu'elle n'est pas si claire que cela. Et lutter contre les formes intégristes. À partir de là, si ces 3 conditions sont réunies, petit 2, la religion peut être une chance pour la démocratie. La religion peut être une chance pour la démocratie. Alors, vous devez être surpris, puisque sur votre support de cours, il y a, entre parenthèses, inscrit Jürgen Habermas. Alors, il est vrai que Jürgen Habermas n'est a priori pas l'auteur que l'on attend sur cette question, du moins sur cette approche. Eh bien, dans un ouvrage qui est en fait un recueil d'articles, publié en 2008, qui s'intitule « Entre naturalisme et religion », Habermas défend cette idée que la religion peut être une chance pour la démocratie. Alors je vais vous dire comment. Mais je voudrais d'abord vous indiquer que la question s'est posée de savoir si Habermas avait renoncé à toute son approche, notamment sur l'agir communicationnel, et l'auteur de répondre que non, absolument pas. Bien. Plusieurs philosophes italiens, peu importe, dans la revue Le Débat, ont exposé pour dire que s'il y avait bien une rupture dans la pensée de Jürgen Habermas et qu'il n'était plus le même intellectuel. Bon, ce débat, voilà, a fait polémique, c'est pas le cœur de notre propos ici, mais je vous l'indique simplement pour expliquer, si vous voulez, la surprise de pouvoir trouver Habermas sur ce terrain. Alors, que nous dit Habermas? Il nous dit
les modernes ne parviendront pas à relever les défis du XXIe siècle. Les modernes ne parviendront pas à relever les défis du XXIe siècle. Pourquoi? Eh bien, parce que les idéaux des modernes se sont dissous dans le commerce. Les idéaux des modernes se sont dissous dans le commerce. Bon, écoutez, cela paraît assez évident. L'esprit de fraternité est pour le moins mis à mal. L'esprit fraternel chez les modernes est mis à mal. Souvenez-vous, très récemment, une publicité Nike, liberté, égalité, liberté. Une publicité Yves Rocher, liberté, égalité, beauté. Ou encore une publicité numéricable, liberté, égalité, rapidité. Cela peut vous paraître anecdotique. Enfin, Habermas n'en parle pas, c'est moi qui illustre, pour que le propos soit clair. Ça peut vous paraître anecdotique, ça ne l'est pas. Puisqu'à chaque fois, c'est la notion de fraternité qui est affectée. C'est la notion de fraternité qui est atteinte. Ça n'est bien sûr pas un hasard. Cela signale la mise à mal de l'idéal des modernes d'une société unie. Que nous dit Habermas à partir de là? Il nous dit, regardez celles et ceux qui aident sur le terrain. Qui sont celles et ceux qui tendent la main aux démunis sur le terrain? Souvent, des gens mus par la foi. Pas exclusivement, mais souvent, des gens mus par la foi. Pourquoi? Parce qu'ils portent une conception de la vie bonne. Ils portent une conception de la vie bonne. Ils portent, si vous préférez, une certaine idée de l'homme. Ce que nous dit l'auteur, c'est dans la sphère publique libérale. Bon, il nous dit sphère publique libérale, entendons société civile. Dans la sphère publique libérale, il est urgent de ne pas opposer l'argument laïque à la foi religieuse. Cessons, dans la société civile, d'opposer l'argument laïque à la foi religieuse. Prenons en compte l'engagement des églises et leurs arguments. Écoutons les croyants. Voilà très clairement ce que nous dit Habermas. Bien sûr, au niveau de l'État, toutes les normes applicables doivent être formulées dans une langue que tous les citoyens comprennent, c'est-à-dire une langue laïque. Au niveau de l'État, les textes resteront évidemment énoncés sous le sceau de la laïcité. Mais au sein de la société civile, les croyants ont quelque chose à apporter. Je prends un exemple très simple, alors, évidemment qui n'est pas détaillé par Habermas, mais par exemple le service civique. Vous savez que c'est une idée qui a été notamment portée par Martin Hirsch, qui n'a jamais fait secret de sa foi. Bon. Où est la difficulté que celles et ceux qui croient puissent enrichir le débat public par une réflexion qui a aussi, pas seulement, mais aussi des racines religieuses. Il n'y a absolument aucune difficulté. Les modernes doivent s'ouvrir à celles et ceux qui sont mus par la foi, car ils peuvent enrichir les débats. Ils sont là pour enrichir les débats grâce à leur conception de la vie bonne. Voilà, cette argumentation, il est vrai, surprenante du côté de Jürgen Habermas, mais que vous pouvez bien sûr mobiliser, ce qui, en plus, sera susceptible d'une touche d'originalité. Voilà
le propos sur modernité et religion sont-elles compatibles ?